in my eyes. Cause all I want is cash and things. I 500, being smoking flashy rings. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes like a dope fiend. It seems my main thing was to be major. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de la X, puisqu'il s'en est passé des choses sur cette automobile. Et aujourd'hui on va faire un peu le tour de tout ça, de toute sa petite vie qu'elle a menée avec moi depuis maintenant 6 ans. Donc comme vous le savez, cette automobile n'a pas vraiment une utilisation standard en fait. C'est une voiture que j'utilise quasiment exclusivement pour faire des montées historiques. Les montées historiques, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme des courses de côte où on n'a pas besoin en fait, de passeport FIA, pas besoin d'arceau, etc. On peut rouler quasiment avec des voitures d'origine, on peut complètement les rouler avec des voitures d'origine. Il y a aussi des voitures de rallye, mais en fait, ça va être des normes vraiment très souples. Il n'y a pas de chronométrage, on est sur de la démonstration historique, donc véhicule de plus de 30 ans. Et en fait, c'est principalement ce que je fais avec cette voiture qui était de base aussi une voiture avec laquelle j'allais travailler, avec laquelle je faisais vraiment pas mal de choses. Donc vous allez voir qu'elle a été quand même développée, si je puis dire, un petit peu en ce sens. Il faut savoir que c'est une voiture que j'avais achetée dans un état assez moyen, qui avait quand même des soucis de rouille, qui avait des soucis surtout châssis, etc. On va faire un petit peu tout le tour. On va commencer par l'esthétique, parce qu'il y avait aussi des soucis esthétiques. Il y en a toujours, elle est vraiment pas en état impeccable, mais on y a quand même fait du bien. Donc on va faire un petit peu tout ce tour, on va faire un petit peu tout le tour de tout ce qu'elle a consommé pendant sa vie tumultueuse, qui dure maintenant depuis 6 ans, d'utilisation intensive quand même. Vous pouvez retrouver aussi ces utilisations intensives sur ma chaîne YouTube. Donc pour bien commencer sur cet aspect esthétique, on va commencer par le plus voyant, on va faire de l'avant vers l'arrière, pour après s'attaquer du coup au châssis puis au moteur. J'ai commencé par ajouter en fait ces petites longues portées, qui ne feront peut-être pas l'unanimité, mais je voulais lui donner un petit look un peu plus rallye, etc. Je trouvais ça vraiment très sympa, parce que l'avant de base je le trouve assez peu agressif, et là comme ça franchement je le trouve très sympa avec les prises d'air, etc. Ça lui donne vraiment un petit look sympa. Ce qui va de pair avec ça, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est ces magnifiques petites bavettes rouges. On m'a un petit peu reproché que ça faisait peut-être un peu trop, puis en fait une fois monté, tout le monde m'a dit que c'était pas trop mal, donc j'imagine que c'est pas trop mal, hein. Dites-le dans les commentaires si vous aimez pas, de toute façon c'est pas votre voiture, alors qu'est-ce que ça peut me faire. Après on a la classico-classique, hein. Je lui ai mis les petites plaques noires, que j'adore, que j'ai sur absolument toutes mes voitures, même celles que j'ai achetées après avaient déjà des plaques noires. Et on peut voir aussi l'état carrosserie un petit peu moyen de cette voiture, parce qu'on voit que les ailes ont été repeintes. Mon cher ami Alexandre qui a énormément participé à l'entretien de cette voiture. Et ici je pense que vous verrez assez bien que la peinture est neuve sur l'aile et absolument pas pour le capot. Capot qui a subi des dommages énormes puisque quelqu'un m'est rentré dedans en fait pendant le rallye du Mont Blanc. Elle était garée, hein, j'étais même pas dedans, et en fait on voit qu'il est bien plié, et en fait ils sont très fragiles en plus ces capots, donc c'est très la galère à retrouver. Normalement mon cher ami Alexandre m'en a gardé un, donc logiquement ce capot va dégager. Et bien sûr un de phase 1 avec le logo décentré, parce que c'est ce qui fait un peu sa particularité, et ce qui fait que ça fait poser beaucoup de questions, et moi j'aime bien qu'on pose des questions. On a également, donc là on le voit pas, bah je vais vous le montrer en fait, attendez. Alors j'espère que je vais pouvoir repartir, mais du coup je lui ai mis aussi les petits phares jaunes. Il faut savoir qu'ils étaient d'origine hein, là-dessus, hein. C'est pas juste parce que c'est une couleur différente. Bon, c'est aussi parce que c'est une couleur différente. Mais... Ensuite, on a ces magnifiques jantes qui ont été repeintes. Donc, c'est bien des tôles peintes en blanc. Donc, c'est vraiment les jantes d'origine. Alors, elles sont en 14 pouces, ce que j'aime beaucoup sur les AX. Parce que du coup, elle fait beaucoup plus costaud, entre guillemets. Ça fait vraiment petit les 13 pouces, je trouve, sur les AX. Ça lui va très bien comme ça, avec les pneus taille haute. Donc, on est sur de la monte d'origine, sauf à l'arrière où il manque 5 mm, je crois, en hauteur. Donc voilà, et en parlant de l'arrière, donc on a aussi des tôles peintes, mais alors elles sont un petit peu particulières, même carrément particulières. Si vous regardez bien, si on se met sur la tranche, en fait on est sur des flancs tendus. C'est des jantes tôles vraiment d'origine, mais qui ont été élargies. Et je pense que ça a été fait quand même par un pro, parce qu'alors elles sont extrêmement bien équilibrées. Ou alors quelqu'un qui s'en sort en tout cas très très bien. Il faut savoir, pour la petite anecdote, cette voiture je suspecte grandement que ce soit un assemblage de 2 voitures de base, parce qu'on a retrouvé quand même pas mal de pièces de provenance plutôt compétitive, on va dire. C'est-à-dire que typiquement ces jantes, quand elles ont été assemblées, visiblement il y avait quand même 3 couches de peinture différentes. Ce qui ferait penser à des sponsors, parce que c'était genre du violet, du vert, des trucs comme ça, quoi. C'est pas des couleurs d'origine, quoi. Et vous allez voir qu'il y a d'autres petites choses qui font penser que peut-être il y a eu un assemblage un peu, un collage. On a aussi refait les petits montants de fenêtres en noir, parce qu'ils étaient devenus tout blancs. Et inversement, l'aileron on l'a refait tout blanc parce qu'il était devenu tout noir. Donc on a refait ça propre, les petits logos aussi sont repassés à la peinture, la petite plaque. Le pare-choc, alors il faut savoir que du coup la ligne a été changée.
Alors elle était déjà changée d'origine, mais j'ai remis une plus petite ligne parce que de base c'était une sortie en diamètre, je crois quasiment 100. Donc c'était vraiment énorme et du coup j'ai mis une plus petite sortie. Donc en fait avec un bout de bavette repeint on a fait une sorte de petit truc bien propre pour cacher, à savoir que le pare-choc est complètement découpé. En fait les lignes sur AX vous êtes obligé de découper le pare-choc, elles montent toutes trop haut. Il n'y en a aucune qui sort en dessous proprement. Ou alors il faudrait peut-être ressouder ou faire un truc sur mesure, mais du coup en tout cas celle d'origine c'est comme ça. Donc du coup ça ressemble à ça maintenant. Le petit crochet a été repeint, il y a plein de petites choses comme ça qui ont été repeintes. La trappe à essence a été repeinte, elle était devenue toute noire. Et on a refait aussi les liserés. C'est vrai que la liserée, bon même si la carrosserie n'est pas impeccable, on a refait les liserés bien propres, tout de suite ça fait un peu plus propre. Donc ça heureusement c'est refait en neuf. Et en plus, alors là pour le coup c'est pas d'origine, mais il y avait des petits GT comme ça de fournis. Et je trouvais ça super de les mettre un petit peu au même endroit que la Sport. Et c'est vrai que ça fait un petit monogramme comme ça sur les côtés, il y a le même de l'autre côté. Et je trouve ça super cool. Donc voilà, ça fait super sympa. Et d'ailleurs vous verrez que les ailes en disent long, ces ailes neuves, puisqu'on a des clignotants dans les ailes, ce qui signifie qu'elle n'est pas d'origine française. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Et on les a remis, on s'est fait chier même à réadapter parce qu'il me semble qu'il y a une des deux ailes qui était une aile française et qu'on a dû redécouper. Il faut faire une forme vraiment très spéciale. Grand merci au papa de mon ami qui a fait ça, qui a mis beaucoup de temps et qui l'a fait très bien en plus. Donc impeccable. Du coup j'ai remis les clignots d'import. J'aurais pu les enlever et la faire passer pour une française, mais non. On ne ment pas ici. Pour l'intérieur, on n'a pas refait grand chose. Ces intérieurs sont vraiment très costauds parce que alors, les sièges, je les ai pas touchés, ils sont d'époque. Franchement ils sont à peine détendus, ils sont très jolis. Les tapis pareil, machin, ça j'y ai pas touché. Il y a les panneaux de porte ici qui avaient fini par s'enlever, donc on a recollé, bien propre. Donc maintenant ça ne baille plus, c'est bien propre, joli, etc. Et un truc qui m'a énervé très longtemps, c'est qu'il me manquait juste ce bout de plastique là qui s'arrête là. Et du coup en fait j'avais le compteur qui faisait tout le temps, c'était insupportable. Et j'ai galéré à le trouver ce machin, je l'ai payé 70 boules. Donc mais je suis content, au moins l'intérieur est propre. Tout est à sa place et c'est beau comme ça. Ah, ici aussi j'ai mis des caches d'eau-parleurs. Je suis même pas sûr que ça vienne d'une AX, mais j'ai adapté ça parce que de base pareil il n'y avait pas de cache. Donc on va basculer gentiment sur tout ce qui est mécanique, mais j'ai quand même quelque chose de très voyant ici qui est à la limite de ces deux thématiques. Ici j'ai dû adapter du coup un extincteur en fait qui est fixé, vous voyez, sur un petit support, tout simplement parce que pour les montées historiques c'est quelque chose qui est obligatoire d'avoir un extincteur attaché à l'intérieur, tout comme avoir un triangle, voilà, par exemple. D'ailleurs je crois que c'est à peu près les seules obligations, si d'avoir une batterie qui est bien isolée aussi. Mais c'est à peu près les seules obligations, d'où l'extincteur du coup à l'intérieur. Et c'est toujours quand même pratique sur des vieilles bagnoles comme ça où l'essence a tendance à pisser à peu près partout. Je pense qu'un feu est quand même vite arrivé, donc c'est quand même pas mal, même pour ma sérénité personnelle, au-delà des courses, des montées histo. Donc voilà, passons à la canique. On va ouvrir ce petit capot. Oh. Donc voilà, là vous comprenez tout de suite que c'est pas d'origine quoi. Il n'y a pas tant de modifications sur ce moteur, on est quand même quasiment sur des spécifications d'origine là-dessus. Hein. Vous allez comprendre. Tout de suite ce qu'on remarque, cette grande barre transversale qui est une barre anti-rapprochement qui permet de rigidifier le châssis. Je vais imager mes propos. Oui, on a changé de caméra, j'avais plus de batterie. Bon, vous avez compris, la caisse, le grand avantage de cette voiture, vous savez qu'elle n'a pas énormément de puissance, on est quand même en dessous des 100 chevaux. Sa grande qualité, c'est sa légèreté. Mais ça a une contrepartie, c'est que la caisse fout la frousse. C'est-à-dire que déjà, absolument toutes les personnes qui ont connu ces voitures quand c'est sorti neuf m'ont quasiment menacé de mort, enfin en tout cas m'ont dit que ma voiture me menaçait de mort, puisque c'est très réputé pour plier extrêmement facilement en cas d'accident. Je pense qu'à 50 on a le moteur sur les genoux, donc ça c'est vraiment la contrepartie de la légèreté. Donc du coup j'ai rigidifié le châssis parce que la caisse en fait littéralement on jongle un petit peu comme ça, elle se tord hein, et ça donne un comportement un peu plus hasardeux. Et surtout que sous ces petites coupelles juste ici toutes neuves, on retrouve des amortisseurs également modifiés. Ce sont des amortisseurs Koni STRT avec des ressorts et barres moins 4 cm. Donc forcément, quand on met des spécifications plus raides pour gagner en adhérence, etc., pour améliorer un peu le comportement de la voiture, ça allait encore plus tirer sur la caisse. Donc ça a été obligatoire de mettre une barre en fait. Et alors la différence, elle a été
énormissime. Il faut savoir que, alors, on pourrait dire oui, c'est pas légal, t'as modifié, etc. Sincèrement, c'est de la sécurité. Si vous avez une voiture comme ça, si vous avez une vieille AX, sincèrement, c'est de la sécurité parce que les vieux amortisseurs faisaient vraiment juste peur. Elle avait juste un comportement pas normal. Alors, ils étaient évidemment HS, en plus, hein, c'était des pompes à vélo, les amortisseurs. Mais alors, ça n'a rien à voir en termes de freinage, en termes de tenue de route, en termes de tout ce que vous voulez. Elle a gagné en comportement, c'est impressionnant. On a l'impression de passer d'une 2 chevaux à une Clio 2025, en fait. C'est vraiment impressionnant. Alors, en plus, là, c'est une gamme un petit peu sport. Mais alors, sincèrement, c'est le truc à faire. Vous en achetez une, même une pas GT, limite, faites-le. C'est indispensable sur cette voiture. Donc voilà pour cette partie-là. Il faut savoir qu'à l'arrière, tant qu'on est sur le châssis, on est également sur des cognets STRT. À savoir que c'est différent parce que vous savez, c'est une barre de torsion à l'arrière. Il me semble, à l'œil, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai acheté comme ça à l'arrière, j'ai pas changé, j'ai fait que l'avant. Il me semble qu'elle est décrantée quand même. Parce que vu la ligne bien droite, alors que là je suis en -4, et avant elle était un peu penchée, comme ça plutôt. Il me semble qu'elle est décrantée. En plus d'avoir déjà du coup les STRT à l'arrière. Du coup, on a les mêmes amortisseurs avant-arrière. Voilà. Donc c'est une gamme sport, mais pas à compétition, hein, les STRT. Mais c'est déjà incroyablement bien. Et ne serait-ce que d'avoir des neufs, en fait, je pense, tout simplement. Parlons canique, parlons moteur. On est bien sur le bloc d'origine, le TU3S, donc un 1,4 litre 8 soupapes, qui est annoncé d'origine à 85 chevaux. Donc on le reconnaît d'ailleurs grâce au petit 3S qui est marqué juste ici, que vous verrez peut-être pas, étant donné que j'ai changé de caméra et qu'on n'y voit plus rien. Mais c'est le bloc d'origine. À savoir que l'ancien propriétaire m'avait fait savoir que le carbu avait été touché. C'est fort probable, c'est très fort probable. C'est là qu'on en revient sur ma suspicion du fait qu'il y a eu des pièces un peu de rallye recollées dessus avant même mon achat. Déjà, il y a un comportement, on va dire le moteur tourne d'une manière assez particulière qui pourrait laisser penser que l'arbre à cam ne serait pas d'origine dessus. En plus de ça, quand on a fait la distribution il n'y a pas longtemps, il y avait un décalage au niveau de la distribution comme pour gagner du couple par exemple. Vous savez quand on essaie de décaler un petit peu, alors soit c'est ça, soit vraiment j'étais à deux doigts de péter le moteur. Mais c'était décalé d'une dent et j'ai l'impression que c'était volontaire. Donc il y a peut-être bien quelque chose aussi au niveau tout simplement de la culasse déjà pour commencer. Le carbu également, je pense qu'en fait il y a tout simplement des plus gros gicleurs. Ça encore une fois je l'ai acheté comme ça, juste je me suis dit elle marche très bien, je garde. Pour l'instant on l'a jamais rouvert le moteur. Ça vous donne déjà un indice sur sa fiabilité. Et du coup le carbu en fait quand on met la richesse, le ralenti à fond, on se rend compte qu'elle cale quasiment, comme si elle tournait très très riche. Et je pense vraiment qu'il y a des gros gicleurs dedans ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'elle marche sûrement mieux que la moyenne, parce qu'on l'a comparé avec des 205, des choses comme ça, qui avaient le même moteur. Et visiblement celle-là a quand même un petit coup de boost. Alors on l'a jamais passé au banc, mais il y a quelque chose. À savoir aussi qu'on est monté ici sur une admission minuscule. Voilà. C'est admission réduite. non, on est sur une grosse admission. Il faut savoir que j'ai pas mis de la marque parce que en fait, ça reste un bout de mousse pour moi. Peut-être que je me trompe, hein, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi, une admission, c'est un bout de mousse pour éviter que le carbu mange n'importe quoi. Que ce soit une marque chinoise ou du KN, en fait, les filtres, ça vaut trop cher. Et franchement, ça fait le taf. Au pire, je le changerai. Il est très gros. J'avais peut-être pas fait gaffe quand je l'avais commandé, mais bon, Mais il est joli parce qu'il est de la même couleur que mon reniflard. D'ailleurs, vous voyez, on a une petite catch can, ça c'est pas d'origine aussi. Il y a un petit récupérateur, vous voyez, d'huile en fait. Et du coup là, ça vient respirer, en fait, c'est ce qui fait respirer le moteur. Et pareil, du coup, ça fait un petit cornet. Ils sont exactement de la même couleur, vous avez vu quand même. Et comme quoi, j'ai un peu la patte esthétique. Et du coup, après, durée d'admission d'air GT2i, tout simplement. Batterie toute neuve. Ça on s'en moque un petit peu. Il y a le faisceau des longues portées qui fonctionnent réellement, hein. Elles sont reliées en fait avec aussi les longues portées en bas, tout en jaune d'ailleurs. J'ai je crois 100 watts, 150, 150, 100 watts, donc ça marche fort. Et j'ai dû du coup déporter, bon ça vous savez c'est mon ancien métier électricité, donc c'est pour ça que je sais y faire. J'ai refait du coup en fait un circuit à part qui part directement de la batterie, vous voyez, avec du gros 6 carrés. Et avec un relais du coup, pour pas venir brûler mon bouton directement dedans si je faisais passer la puissance dans le bouton. Donc du coup c'est interfacé par ce petit relais ici. Et hop, je pars directement au niveau de ces petits phares. À savoir que je suspecte que si je roule en plein phare, longue portée pendant X temps, il est fort probable que je consomme plus que ce que l'alternateur me fournit. Donc potentiellement je décharge la batterie. Mais bon ça c'est modifiable. Et puis de toute façon l'alternateur est neuf d'ailleurs, il a été changé. Et ensuite petite bizarrerie encore de ce moteur, tout le bloc allumage ici, pour ceux qui connaissent, c'est pas le bon.
c'est un bloc d'allumage de TU24 en fait, donc du 1,3 litre à double carbu, double corps. Alors que là on est sur un monocarbu double corps, hein, sur le TU3S. Donc pourquoi? Je ne sais pas, peut-être que c'est mieux, peut-être que juste c'était la pièce qui restait. Encore une fois, je pense qu'il y a eu un fusionnage de plusieurs AX avant que je l'achète. D'ailleurs, petite blague à part, mais sur la carte grise, elle est grise. C'est pas tout à fait ma description du gris. Bon, il s'est passé quelque chose dans cette histoire. Donc le collecteur est celui d'origine. J'ai le col de signe qui fuit, donc ça il va être à changer. Il faut savoir que celui d'origine, visiblement, d'après plein de gens qui m'ont dit la même chose. Je sais pas si c'est vrai, encore une fois, si vous avez une info contraire, vous m'êtes souvent très utile dans les commentaires, hein, je regarde. Il paraît qu'il est très performant parce que c'est déjà un 4-2-1 d'origine en fait, en fonte, mais en fait apparemment il n'y a pas trop d'intérêt par rapport au flux de mettre une ligne, enfin de mettre un collecteur en inox, si ce n'est pour le bruit. Donc étant donné des questions évidentes de budget et de ça se trouve vraiment pas des collecteurs d'AX parce que le radiateur est trop proche, donc on peut pas mettre des collecteurs de 205, et ben je suis encore sur le collecteur d'origine, mais par contre juste en dessous du moteur ici, après j'ai la ligne complète. Oh, allez, est-ce que je me couche dessous? Allez, j'ai un pantalon tout neuf les gars. Allez, je me couche dessous, je vais vous y montrer. Voilà. Est-ce qu'on voit? Pas sûr. Si, on voit. Donc ligne complète en inox. Hein. Donc c'est une GT2i Group N. Donc on reste sur un son très sympa, mais qui est vraiment raisonnable. Genre c'est vraiment raisonnable, je pense même pour rouler, voilà, si vous roulez de temps en temps, comme moi, je la sors de temps en temps sur route ouverte, ou je prends l'autoroute quand je vais à mes montées histo, pour redonner un petit peu de cachet, c'est bien, ça va pas casser les oreilles non plus, sincèrement, la montée historique, je suis souvent celle qui fait le moins de bruit, mais bon, c'est sûr que par rapport à une voiture traditionnelle, ça fait un bruit de rallye, hein, mais c'était le but, moi je voulais un peu ma petite voiture de rallye, quoi, c'était un peu le but de cette voiture. Voilà pour tout ce qui est modification, on va dire vraiment... ce qui sort un petit peu de la normale avec cette voiture et ce qui la rend un peu plus performante. Je crois qu'on a fait le tour. L'aileron qui apporte un appui énorme, non c'est c'est terrible quand on voit l'angle qu'il a. C'est vraiment, non c'est... Je suis pas Adrien Newey, mais ça pour moi ça n'a aucune utilité. Moi ce que j'adore c'est que ça fait un double aileron avec le béquet et ça j'adore. C'est un des premiers trucs que j'avais vu qui m'avait fait kiffer les AX. L'esthétique peut pas laisser indifférent quand même, hein, que ce soit celle-ci ou la BX. Mais moi j'aime bien, c'est un peu des petits vaisseaux spatiaux quand même, c'est cool. Maintenant on va passer un petit peu sur tout ce qui est plutôt les consommables. Tout ce qui a été changé parce que c'était foutu. Alors les amortisseurs en ont fait partie, mais c'est aussi une amélioration, donc j'en ai parlé un petit peu avant. Mais quand on a une utilisation comme ça d'une voiture comme ça, il y a déjà des choses qui cassent à cause de cette utilisation. Et il y a aussi l'usure naturelle de la voiture. Et je trouvais ça assez intéressant de vous en parler parce que si vous êtes quelqu'un qui a envie de faire un petit peu de montée histo avec une AX ou même qui veut se monter une AX pour le rallye, bah pourquoi pas voir un petit peu ce qui pète et voir ce que ça consomme. Parce que c'est vrai qu'on est sur des véhicules qui sont pas très chers, même pas du tout chers, et les pièces non plus. Mais c'est vrai que si on casse tout, c'est pas forcément intéressant. Donc on va faire un petit peu le point de ces 6 années de course hein, quand même. 7, je crois que je suis à 7 montées historiques avec, donc en sachant qu'on fait à peu près 5 à 6 montées à chaque session, ouais, elle a mangé déjà quelques kilomètres de stress, voilà. Donc c'est aussi pour ça que c'est un usage intensif hein, quand même. Donc, pour faire le tour de tout ça, on va commencer côté moteur. 4 boîtes de vitesse. Je vous explique, c'est un peu plus compliqué que ça. Je l'ai acheté avec une boîte de vitesse qui avait des vitesses qui craquaient, simplement la 2 et la 4 ou quelque chose comme ça à l'époque. Donc j'ai préféré la changer parce que c'était juste, j'avais envie de la refaire propre et ça me saoulait d'avoir des vitesses qui craquent. Donc je suis passé sur une boîte qu'on avait piquée sur une 205. Le problème c'est qu'elle avait des rapports trop longs et elle craquait je crois, ou un peu moins, mais j'ai fini par la casser celle-ci. Donc on est repassé sur une autre boîte de 205 qui allait bien mais qui était trop longue vraiment. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que si on a une boîte qui tire long, c'est pas non plus un moteur qui a énormément de puissance. Donc en fait, si on peut pas tirer les rapports et être toujours bien dans les tours, ce moteur il est pas très exploitable. Et donc c'est vraiment le but, c'est d'avoir du couple, de pouvoir faire de la petite route. On n'est vraiment pas là pour faire du circuit avec cette voiture. Hein. C'est pas du tout fait pour. Mais par contre, pour des petites routes de rallye, c'est incroyable parce que c'est d'une légèreté. En fait, vous êtes plus agile que n'importe qui. Donc en fait, vous passez très très fort. Donc je suis repassé finalement enfin à la 4e boîte sur une boîte qu'on a piquée sur une 106. C'est tous les mêmes moteurs en fait, c'est pour ça c'est interchangeable. Qu'on a piqué sur une 106 qui est ici présente. Et qui est magnifique déjà parce qu'elle craque pas. Donc elle est en très très bon état, ce qui est incroyable sur ces boîtes là. Donc elle est vraiment super belle, elle en a mangé hein, déjà, elle a déjà fait 4 montées histo celle-ci. Elle craque pas, elle va bien, elle roule, elle a je sais pas combien de kilomètres là maintenant. Et en plus c'est le code de boîte exact de la boîte d'origine avec vraiment les rapports courts. Donc alors ce qui est emmerdant c'est que quand vous êtes sur l'autoroute en 5e, pour être à 130 vous êtes à 4500 tours minute.
D'où le fait que ce soit pas une voiture du quotidien, évidemment. Mais par contre, en montée histo, c'est bonheur, quoi. C'est bonheur. Le rupteur de 3 doit être à 110. C'est pas mal. Donc c'est cool. En termes de cardan, je ne saurais pas vous dire exactement. Je crois que j'en ai cassé au moins 4. Donc c'est le truc qui pète le plus souvent, ça clairement, mais je pense que c'est pas propre à la X. Mais quand vous avez des utilisations comme ça un peu vénères, ouais, 4 cardans, je crois. Donc voilà. Et là on est sur des SKF. Pour une fois j'ai mis de la marque, avant je mettais que du Bulk. Mais ça tient très bien Bulk, hein, Mister Auto. Hein. Les meilleurs, surtout pour le prix. Et tant qu'on est sur les problèmes un peu moteur, etc., j'ai eu un gros souci sur cette voiture. Un gros souci qui est revenu 2 fois. C'est-à-dire que quand je faisais des marches arrière, des vibrations énormes. Et la dernière montée histo, je l'ai fait avec ce problème. Vous allez halluciner par rapport à ce problème de ce que c'est. Tout simplement, la boîte a une fâcheuse tendance à se séparer du moteur. Parce que comme vous savez, là-dessus, vous avez la boîte de ce côté, voilà, qui est pris avec un support moteur qui est sous la batterie, et le moteur de l'autre, qui est pris avec le support moteur qui est juste là. Support moteur qu'on a changé aussi d'ailleurs, mais bon, ça c'est plus parce que c'était vieux, etc. Et ben en fait, ça s'éventrait en fait avec le poids. Et la boîte tombait comme ça et le moteur comme ça. Et en fait, c'était les vis qui se desserraient sans arrêt entre la boîte et le moteur. Et donc maintenant, on a changé ça. Donc maintenant, c'est des vis de culasse carrément qui tiennent en fait le moteur et qui sont collées en fait. Ce qui permet que ça ne bouge plus. Mais bon, à surveiller. Et du coup, trop bien parce que ce problème, il m'a fait chier, mais longtemps, vraiment. Après, niveau châssis, les triangles ont été changés 2 fois. Donc j'avais ceux d'origine, j'ai changé, j'ai recassé, j'ai rechangé. J'ai changé les cylindres en bloc parce que comme vous savez là-dessus il y a une barre, mince je sais plus comment on appelle ça. Une barre stabilisatrice, voilà, parce que c'est un vrai châssis de GT, hein, comparé aux AX classiques. On a une barre stable du coup qui vient se prendre sur les triangles, etc. Ce qui les rend très chiants à changer, mais ce qui déjà de base rigidifie en fait, en tout cas au niveau du bas, la caisse. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est très agile et que le châssis va bien, c'est aussi grâce à ça. Et les cylindres blocs avaient pété, donc j'ai changé les petites arches, les petits cylindres blocs, etc. Il y a eu pas mal de choses en fait au niveau châssis. C'est au tout début que je l'ai acheté, on a fait vraiment pas mal de tours. La faiblesse, les têtes de Delco qui finissent par prendre l'eau. Donc c'était la seule panne mécanique, la seule fois elle n'a pas démarré de sa vie, c'était ça. Elle n'a jamais refusé de démarrer, sinon sur toutes ces années, malgré l'utilisation que j'en ai. Ça avait fini par prendre l'humidité et forcément le doigt faisait plus l'allumage et du coup bah, j'ai pas cherché, j'ai tout changé, j'ai même changé le faisceau comme vous voyez c'est tout neuf et la tête de Delco du coup donc j'ai dû acheter une tête de Delco en plus de TU24, j'ai dû acheter une tête DX Sport du coup, donc bon ça c'est un petit peu marrant. Donc c'est quand même très raisonnable, surtout au prix des pièces, hein, parce que là-dessus, un cardan Bulk c'est 50 balles et un SKF c'est 100 balles. Quoi. Donc, et encore, si vous commandez vraiment tout sur internet, vous grattez encore plus. Ah si, j'ai eu le câble d'accélérateur aussi qui m'a embêté, qui était mal monté, que j'ai pu changer. C'est pour ça que j'ai 2 gaines. Mais non, mais sinon vraiment, ça c'est vraiment de l'accessoire. Ça, je ne vais pas tout vous décrire vraiment les câbles et machin, mais sincèrement, il n'y a pas grand-chose de plus. La batterie évidemment, voilà. Mais c'est vrai que c'est, en fait c'est cool quoi. Ça m'a pas coûté grand chose en réparation cette voiture. Donc très cool. Après des jantes. Ah si des jantes ouais. Des jantes. Ça c'est pareil, c'est en même temps que les triangles et que les cardans. Quand on vient chercher dans les ornières, et au bout d'un moment on plie des jantes. Donc ça c'est au grand dégoût de mon ami qui me peint souvent les jantes et qui pour le coup à une de mes courses venait d'en peindre une. Et je l'ai plié je crois la première montée. Donc, mais c'est juste, c'est pas en plantant, hein, c'est juste en allant dans les talus. Elle a jamais eu aucun accident évidemment. Le problème avec les AX c'est que ça se voit tout de suite quand il y a un accident. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette voiture. J'espère que... Attendez, je repasse en face. On va se regarder quand même quand je joue pas. J'espère avoir été assez concis, assez structuré sur cette petite vidéo, que ça vous aura intéressé quand même. Et puis écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous la reverrez très vite pour des montées historiques. Alors, le but c'était de rapidement passer sur une voiture de rallye pour faire du rallye et arrêter la montée historique tout simplement parce que c'est un petit peu dangereux quand même. Parce que oui c'est un peu dangereux, j'ai pas d'arceau, là c'est vrai que ça fait quand même un petit peu réfléchir, c'est une voiture superbe, mais quand on est un petit peu rationnel, faire vraiment rouler vraiment fort comme en rallye, aller chercher des vitesses assez élevées, etc., vraiment les limites de la voiture, l'erreur elle pardonne pas là-dessus. Donc le but c'était quand même, puis même j'ai envie de faire un peu de la compétition, donc là on n'est pas chronométré en montée histo, c'est très sympa, l'ambiance est géniale, je remercie les gens qui organisent ça et c'est génial et on voit des gens qui ont des voitures pas possibles et c'est très très sympa parce que n'importe qui peut monter en passager, etc. Vraiment soutenez un peu ces événements parce que c'est vraiment super. Moi c'est ce qui m'a fait accéder un petit peu à pas à la compétition, mais en tout cas voilà, à des montées historiques, enfin voilà,
à des courses de côte, des genres de courses de côte, et de pouvoir aussi me perfectionner, me rendre compte que j'adorais ça, même si j'adorais déjà ça parce que je faisais beaucoup de simulateurs, etc. Mais c'est vraiment des super événements. Et ce genre de voiture en découle directement, hein. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sûrement ont des petits bolides comme ça, un petit peu semi-préparés pour faire un peu de montée histo. Donc prochainement, l'année prochaine je pense qu'elle roule encore. J'aimerais bien aussi peut-être lui mettre un peu 2-3 sponsors et tout, rajouter 2-3 trucs. Lui rendre encore un petit peu plus une gueule de rallye. Même si c'est une 5 portes, je sais que vous allez critiquer, oui c'est pas une 2 portes, non c'est une 5 portes. Et alors? Mais du coup voilà, donc je pense encore une année pour elle en montée histo. Et après je sais pas ce que je vais en faire. Donc à voir. Peut-être qu'elle sera remplacée vraiment par une groupe N. Mais j'ai pas envie, c'est ma première voiture. Et je suis souvent très attaché. Mais la dernière fois que je me suis trop attaché, c'était à ma moto. Et je me suis fait voler. Donc bon. Peut-être que prendre un billet plutôt que de se la faire voler, de rien se faire rembourser par l'assurance. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, de m'avoir écouté dire mes conneries. Et puis je vous souhaite très bonne fin de journée, puisqu'il y a de fortes chances pour que vous regardiez ça le soir. Et si c'est midi, ça marche quand même. Voilà. A plus!